Alors, aujourd'hui, on va faire une petite tête de chat un peu cartoon. Donc, on va se faciliter la vie en dessinant déjà 3 briques, comme ça, 2 et une en dessous. Voilà, grosso modo. À peu près la même taille. Voilà. Alors, les yeux. Allez, on fait... Je sais pas pourquoi c'est pas fluide comme ça. Peut-être trop vite. Alors, le petit nez, pof, pof, ok. Là, on place les oreilles. Voilà, à peu près cette place-là. Le haut de la tête du chat. Et on descend depuis les oreilles. Voilà, tout doucement. Alors, vous avec votre gomme et moi avec ma gomme magique. Bon, ça y est, j'ai encore fait une connerie. Non, c'est pas ça. Voilà. Allez. D'accord. Voilà. J'enlève tout ce qui ne me sert à rien. Vous faites la même chose avec votre gomme mie-pain. Toc. Donc il fallait vraiment pas appuyer sur les traits des 3 briques. Hein. C'est juste une petite facilité. Voilà. Donc là on a notre tête de chat. Alors les yeux cartoon, en général, là, il nous faut un, deux comme ça. Voilà. C'est plutôt des ronds. Et puis, comme on va déjà donner une expression tout de suite, on va le mettre, par exemple, sur le côté, comme ça. Voilà. Donc, on laisse un petit blanc, on fait une petite prunelle noire. Voilà. Déjà, ça lui donne un petit air un peu inquiet. On peut rajouter un petit sourcil, comme ça. Alors, son petit nez. Alors, le petit nez des chats, ça fait un peu ce petit triangle, la pointe en bas. Les trous de nez sont là. Et en général, c'est un petit peu sombre. Bon, on n'est pas dans un souci de réalisme hein, non plus, donc c'est pas très grave. Ce qu'on va changer par contre, alors là, les zones qu'on a laissées lisses, on va les transformer en zones touffues. Voilà. Ce sont des petits aiguilles, quoi. Toc. Voilà. Dans les oreilles, alors en général, les poils, ils sont dans ce sens-là. Donc on fait un petit truc comme ça. Voilà. On peut redessiner notre oreille un petit peu mieux si on veut. Voilà. Toc. C'est quand même un chat cartoon, donc il n'a pas besoin d'être très réaliste. Voilà. Et alors, soit on garde cette forme qui est en fait la forme assez réaliste de la bouche. Voilà, la bouche du chat fermée, c'est assez petit. Donc ça lui donne un petit air timide. Ou alors, on fait carrément une bouche classique, enfin normale, un trait quoi. Voilà, petite bouche. Alors on lui donne une petite inclinaison, voilà, ça lui donne une petite expression. On peut même faire une petite fossette pour le menton. Bon, déjà, il a une petite expression, notre chat. Alors là, c'est un petit peu trop fort. Voilà. Et puis, à la limite, si vous avez de la place, alors là, ça va me faire un truc dégueulasse, mais je vais essayer quand même. Donc, ah non, ça peut être un truc dégueulasse. Si vous avez un peu de place en dessous, eh ben, on peut faire le reste, parce que dans un dessin cartoon, on n'a pas besoin d'avoir des proportions hyper justes. Alors le corps, on va faire un corps de face, ça fait un peu comme une grosse poire, un peu écrasée là, comme ça. Voilà. Et puis on peut faire les petites pattes avant. Hop, hop, hop. Comme ça, bien rangé. Toc. La queue, alors on voit un petit bout de queue derrière. Voilà, maintenant.
Et puis, si on voulait s'amuser, on pourrait lui faire un petit pull, par exemple. Un petit pull à col roulé. Voilà. Ça, c'est rigolo à faire, c'est pas compliqué. Voilà. C'est son petit pull à col roulé, parce qu'il ne va pas faire très chaud. Voilà. C'est un chien qui habite dans les régions froides. Et puis, ben, en fait, on va retrouver les manches ici, au niveau des petites pattes, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça lui donne déjà presque une petite histoire, une petite personnalité. Et puis, le fait qu'on l'ait habillé, évidemment, on n'est plus du tout dans le réalisme. On est bien dans le chat de BD, de cartoon, voilà, de tout ça. On pourrait même faire un, je sais pas moi, si c'est sa maman qui lui a tricoté, on pourrait faire un dessin de maison sur le tricot, par exemple, comme ça, toc. Voilà, avec une cheminée qui fume, par exemple. Voilà. Peut-être qu'il a l'air inquiet parce qu'il pense qu'il va se faire moquer de lui à l'école. Et puis on pourrait lui donner un nom, ou alors on pourrait lui faire un petit bruit, comme ça. Voilà. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Alors à bientôt.